Vous écoutez Pensée en couleur, le podcast qui propose de remettre de l'esprit critique au quotidien pour sortir du mode noir ou blanc et explorer une palette colorée de nuances, pour reprendre le contrôle de vos pensées et actions et pour recréer des liens et du dialogue. Je suis Maya Eyal et je vous offre ici des outils. À vous de voir ceux qui vous parlent et de vous les approprier. Bienvenue dans Face à vos pensées, des épisodes où des invités viennent mettre en pratique des exercices d'esprit critique ludiques que vous pouvez reproduire vous aussi. Ces épisodes sont tournés pour la plupart dans des lieux de la vie quotidienne, dans un parc ou encore dans un café, parce que ces exercices sont une habitude à prendre au quotidien. Il s'agit de personnes avec des profils variés qui ont tout eu en commun d'avoir croisé mon chemin et accepté de jouer le jeu, de s'observer en train de penser et donc de prendre du recul par rapport à leurs croyances et opinions. Si vous souhaitez vous aussi participer à l'un de ces épisodes, faites-moi signe. Bonne écoute! Bonjour Myriam, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Merci beaucoup d'être là. Bonjour Maya, moi aussi c'est avec très grand plaisir que je suis venue à ta rencontre. Oh cool, on est dans un beau parc, il y a plein de choses qui se passent autour et on va parler de métacognition aujourd'hui. Est-ce que tu connais ce terme? Ça te dit quelque chose? Non, j'ai entendu parler mais je sais non. Clairement je ne sais pas ce que ça veut dire, je te laisse m'en dire plus. Bien sûr, c'est le but. Et du coup c'est le fait de s'observer penser, essayer de comprendre comment on pense. D'accord. Et est-ce que pour toi il y a un lien avec l'esprit critique? C'est quand même le sujet du podcast. Clairement oui. Et aujourd'hui en fait je veux vous parler d'un sujet qui m'a toujours semblé secondaire. Ok, c'est quoi? C'est le sommeil. Ok. Voilà. Parce que du coup, pour redonner un peu de contexte, je t'avais demandé de faire un petit travail avant cet épisode, qui était donc de réfléchir à un sujet sur lequel tu avais changé d'avis. Tout à fait. Et parce que du coup, justement, le but, c'est de faire de la métacognition là aussi, donc de regarder comment on réfléchit, comment on prend des décisions, et comment on évolue aussi. Également. Tout à fait. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Et du coup, je te laisse m'en dire plus sur ton sujet. Avec plaisir. Est-ce que tu as l'air surprise du coup sur le sujet? Je pense que non, pas du tout. Moi, tout est ouvert. Ok. Alors, je croyais que dormir très peu, en fait, c'était un signe c'était être beaucoup plus productif. J'avais tendance à m'en vanter. Parce que du coup, je vais te dire pourquoi. Okay. Je dormais très peu, voire des 2 heures, 3 heures. Et à côté de ça, en fait, mes journées, mes nuits, c'était bien rempli. C'est-à-dire que mes nuits, donc déjà, je travaillais de nuit dans le médical. Je m'occupais aussi de ma maman qui était hospitalisée la journée, tout ça. Et aussi, j'avais mon activité professionnelle en plus, donc toujours dans l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi. Donc du coup, j'arrivais en fait je me dis c'est fantastique, je suis en pleine forme, pendant des années ça a duré. Wow. J'arrive à gérer le personnel, le professionnel et la famille quoi, et mon projet à côté. Donc j'étais super ravie et du coup j'avais tendance à un peu trop m'en vanter. Ok. Voilà. Et donc j'ai commencé à ressentir une fatigue les années qui ont suivi. J'ai commencé à ressentir une fatigue qui est devenue de plus en plus chronique. Ok. D'accord. Ce qui est logique. Et j'avais des troubles de la concentration. Ok. Voilà. Et donc tout le monde sait qu'en fait on est obligé de dormir. On a 7 heures, on a un cycle. Dormir au moins 7 heures. 7 heures minimum. 7 heures à 9 heures, même jusqu'à 64 heures. Selon la personne, Selon la personne, tout à fait. Et en fait, j'ai changé d'avis justement sur ce point-là. Parce que maintenant, aujourd'hui, justement, suite à des problèmes médicaux, à ce manque de sommeil, j'ai eu des maladies cardiovasculaires, problèmes cardiaques, problèmes de tension. Et je dors également la nuit avec un appareil oxygène. Mais heureusement que je ne suis pas dépendante. Je dors juste uniquement la nuit avec de l'oxygène. Parce que ça t'aide à dormir. Tout à fait. Et du coup, en fait, je retrouve une nette amélioration, autant bien physique que mentale en fait.
Ok. Et, Je suis ravie de l'entendre déjà. Ben oui. Que ça aille mieux. Carrément. Et c'est important en fait. Il ne faut pas négliger en fait le capital sommeil. Ouais. Quand on dit on prend soin de soi, ben, prendre soin de soi pour moi c'est passer également par le capital sommeil. C'est aussi passer. Il ne faut pas négliger son sommeil. Même pour une fête ou même pour un travail. Non. Le repos il est indéniable parce qu'on pense que sur le long terme en fait ça va nous toucher, ça peut être vraiment dévastateur, très dévastateur pardon. Et c'est super important d'en prendre conscience et ça dès le plus jeune âge en fait, que ce soit avec les enfants ou les écrans, le sommeil, dormir tôt, ça a son importance. Il faut que ça commence dès le plus jeune âge. Et quand on commence à travailler, qu'on fait même des jobs d'été, ou qu'on se dit bon c'est bon, on est jeune, ça va, on peut se permettre, on a la marge, on est invincible. En fait c'est faux en fait. Ouais. Parce qu'après on le paye en fait. On le paye doublement et surtout la nuit. Donc il faut savoir aussi qu'au niveau de tout ce qui est médecine du travail, quelqu'un qui travaille lambda normal en journée, il va être vu par le médecin du travail une fois par an. Okay. Mais une personne qui travaille de nuit, c'est 2 fois par an. C'est pas pour rien. Elle va être vue par la médecine du travail 2 fois par an parce que forcément les risques, exactement, ils sont démultipliés. Bah, je te remercie Myriam, je m'attendais pas effectivement. Là, je suis contente parce que tu as aussi partagé un message qui est hyper important pour celles et ceux qui nous écoutent, donc c'est d'autant plus précieux ce que tu nous partages. Et là, du coup, ce que je vais t'inviter à faire, si tu avais fini ton petit récit, bien sûr. C'est qu'on essaye du coup de décortiquer un peu ça. Donc là, tu peux écrire si tu as envie. Je vais te proposer de répondre à des petites questions. Volontiers. Voilà. Donc déjà, la première question, bon, tu as un peu répondu. Donc, c'est ce que tu pensais initialement. Donc si je reformule ce que tu as dit, c'était que tu pensais que c'était pas nécessaire de dormir beaucoup, que tu pouvais t'en sortir en dormant 2-3 heures, tu disais. Car on était productif autant professionnellement que personnellement. Ouais, ok. Donc ça, c'était ton opinion initiale. Tu dirais que tu l'avais toute ta vie ou il y a un moment où tu as développé cette opinion? En fait, je l'ai toujours eu parce que du coup, je voyais que je gérais. J'étais super productive, présente sur tous les plans personnels, professionnels, etc. Et ça, pendant plus de 10 ans, c'était comme ça. Donc, toute ta carrière professionnelle. Tout à fait. Okay. Après personnel, bien sûr, ça impactait. J'ai voulu tout gérer de front. Superwoman. Mais on n'est pas. On ne l'est pas. On veut l'être, mais on ne l'est pas. Personne ne l'est. On a des besoins en tant qu'humain, malheureusement. Il faut en prendre conscience. Et c'est le facteur santé. Ça commence tout léger, ça commence petit à petit, ça nous grignote. C'est une petite fatigue qu'on néglige. On se dit ça va passer et puis on fait du sport, on mange sain et on essaye d'avoir une vie un peu cadrée. Mais en fait, finalement, on s'aperçoit qu'après la fatigue, elle devient chronique. Et tous les symptômes qui vont avec, le cœur, tout est fatigué. Ça impacte tout, Exactement. Clair. Ok, donc là on a répondu à une première question, donc ton opinion initiale. Et maintenant, si on essayait, là tu l'as un peu dit dans ce que tu viens de dire aussi, de comprendre pourquoi tu pensais ça. Donc là tu dis que c'est en partie dû à ton expérience, alors on a une petite ambulance qui passe, on la salue. Du coup oui, donc que tu voyais que tu t'en sortais en dormant peu. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose sur lequel tu peux mettre le doigt, que ce soit dans ton éducation, que ce soit dans ce que tu as lu ou écouté, qui t'a fait penser comme ça, que c'était pas nécessaire de dormir plus que ça? Alors avant que je dorme peu ou après quand je reprends les sommeil? Non, là on est sur la première opinion initiale, donc le fait de penser que c'était pas la peine de dormir beaucoup. À ton avis, pourquoi tu pensais ça? Qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Alors, j'ai rien lu du tout. Je me suis dit tout simplement, c'est mon facteur biologique. C'est toi, tu penses, qui t'es mis ça toute seule dans la tête? Je pense que je me suis mis ça dans la tête. Pourquoi? Parce que c'est mon corps. En fait, mon corps, j'avais pas de sonnette d'alarme qui me disait que tant que j'étais bien, physiquement et psychologiquement, pour moi, ça allait, quoi. Pour moi, tu sentais pas la fatigue, en fait, c'est ça que tu dis? Pas du tout la fatigue. Ok. Et j'étais productive, donc je me dis, fonce, c'est bien, donc
je vois pas le mal en fait. Tant que t'es bien, continue. Bon, tu t'es peut-être laissé aussi entraîner dans le système capitaliste qui nous dit d'être très productif tout le temps, j'imagine. Enfin, il y a des pressions forcément sociales aussi à faire beaucoup. C'est vrai, oui. Mais c'est intéressant que tu dises que tu sentais pas cette fatigue. Et du coup, donc ma prochaine question, c'est, tu as aussi un peu répondu, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Donc si je comprends bien, c'est ton corps en fait qui t'a envoyé des signaux pour te dire que tu étais fatiguée parce que tu voulais pas l'écouter. Tout à fait. J'étais fatiguée, mais pas plus que ça. Ok. Pas plus que ça. Et après, c'est devenu récurrent, de plus en plus récurrent. Des grosses migraines, le cœur qui bat très vite. Ok, la tachycardie. Tout à fait. Une hypertension qui m'est survenue trop tôt, je pense, à mon sens. Ok. Au niveau de l'âge, tu veux dire, ouais. Oui, tout à fait. Oui. Et du coup, tout ça, donc tu as été voir des médecins, j'imagine tu as fait des examens. Et est-ce qu'on t'a tout de suite fait ce lien avec le manque de sommeil ou ça a mis du temps, du coup, est-ce que tu comprennes? Ça a mis du temps, mais on m'a posé des questions pour voir justement quelles étaient les journées types, les travails que j'avais, les derniers travails en fait. Du coup, j'avais expliqué que j'avais travaillé de nuit dans le médical. D'accord. J'en travaillais en 12 heures, voire plus si on fait des remplacements ou si des personnes arrivent en retard. Ok. Mais beaucoup de remplacements, c'est de l'humain. Donc du coup, c'est pas vraiment... On peut pas partir de son travail si on n'est pas relayé. Donc, oui. Voilà. Parce que tu prenais ton travail à cœur aussi, j'imagine. Tout à fait. J'étais complètement investie. Au prix de ta santé. Et au prix des personnes sur lesquelles, en fait, j'effectuais les soins, quoi. Ouais. J'étais à fond. J'étais à fond dans le bien-être de mes patients, quoi. Ok. Avant même le tien, en fait. Exactement. On s'oublie. Exactement dans ce travail. Si on le fait par passion, on a tendance à s'oublier. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, quand tu as compris que c'était dû à ton manque de sommeil, qu'est-ce qui s'est passé un peu mentalement? Est-ce que tu as tout de suite accepté? Non, alors raconte-nous. Alors, j'étais carrément dans le déni total. Ok. Je voulais pas accepter que je sois, entre parenthèses, malade ou même reconnue avec un handicap. Ok. Je l'acceptais pas du tout. Et ça a été très long pour moi. Mais après, je me suis remise en question et j'ai vu ce qui était possible de faire, ce qui n'était pas possible de faire. Et du coup, j'ai pris mes faiblesses, je les ai transformées en force. Et puis je me suis dit, je sais faire quand même d'autres choses. Ouais. Je sais faire ça. Est-ce que je peux pas aider les gens autrement? C'est ce que j'ai fait dans l'accompagnement. Je les accompagne autrement. Du coup, déjà, travailler 2 jours et plus la nuit. Et puis maintenant, forcément, si je suis à Paris avec l'oxygène, c'est de nuit. Donc je peux plus travailler de nuit. Quoi. Ouais, donc, ok. Forcément, t'as pas trop eu le choix aussi. Et j'ai ma fille aussi du temps, donc du coup, qui me demande beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie. Ouais. Qui me grignote mon énergie. Et du coup, forcément... il faut dormir là. Il faut dormir et on n'a pas le choix. Ok. Donc, si je comprends bien, t'as été aussi un peu forcée par la force des choses. Tout à fait. Mais tu dis que t'as quand même eu une remise en question. Carrément. Alors ça, du coup, ça a été comment cette remise en question? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a pris du temps? Ça a été dur dès tout ce qui était résultats cliniques, traitements, de la récurrence au niveau de mes rendez-vous médicaux, spécialistes. Alors qu'avant, tout bêtement, j'allais vraiment voir que le généraliste très rarement. Je sais pas vraiment si j'avais une grosse grippe ou une grosse fièvre, même comme monsieur et madame tout le monde. Ouais. Après, quand on va voir un cardiologue, on met le traitement pour le cœur, pour la tension, puis qu'on a cet oxygène là. Ouais. On a l'impression de ressembler d'ailleurs à Darvador, entre parenthèses. Ouais, ok, c'est une manière sympa de le dire. C'est mieux de le prendre comme ça. C'est ma fille qui m'a... Ah, elle est sympa ta fille. Qui m'a surnommé Darvador, que je salue. Ce cher Darvador. Ah, c'est la fille que tu salues, c'est pas Darvador. Darvador aussi. Aussi quand même, le pauvre. Pas de jaloux. Ok. Ça va alors. Et donc voilà. Ok. Et alors, je me pose une question en t'écoutant. J'imagine que tu as quand même entendu à certains moments pendant toute cette période où tu pensais qu'il fallait pas dormir, tu as dû entendre des gens qui te disaient le contraire, que c'était important, le sommeil, etc. Du coup, comment tu te comportais face à cet autre avis, on va dire, ou
C'était quoi ton rapport à ces recommandations de bien dormir? Ça c'est ad initial, hein. Ouais, quand tu étais dans cette période où tu voulais pas dormir. Je disais simplement que je me sentais bien et que je n'étais pas fatiguée, que je me sentais très en forme. Ok. Et qu'au contraire, le fait de plus dormir, je me sentais mieux, quoi. Je me sentais mieux, j'en ressentais pas plus le besoin de dormir plus. En plus, le fait de travailler de nuit, j'insiste vraiment là-dessus, on a en fait, du coup, je vous donne un exemple, hein. Si votre conjoint il travaille de jour et que vous travaillez de nuit, du coup on se croise. On se croise, on a le sommeil qui est, tout est inversé. Le repas est inversé, on mange moins. Donc, du coup, oui, perte de poids et tout ça, ok, c'est super. Mais on mange moins. Le rythme qui est perturbé, j'imagine. Qui est perturbé en fait. Perturbé. Et pour moi, je me sentais bien, quoi. Sur ces 3 heures. Sur l'adrénaline. Je faisais des micro-siestes en fait. Ok. Voilà, c'était des siestes que je faisais. Ok. Pour moi, ça m'allait très bien. Et je disais aux personnes, mais non, on n'a pas besoin de dormir énormément pour être en forme. La preuve en est, je peux faire ça dans une journée. Je m'occupe même de ça, et puis voilà. Je suis très bien. Tu pensais que ça ne te concernait pas en fait. Quand tu entendais des personnes qui disaient qu'il faut dormir, tu pensais moi ça me... J'étais isolée du truc. Ok. Je me sentais isolée. Pas isolée, hyper intéressant. Mais du coup, j'imagine que tu avais entendu des médecins quand même te le dire ou pas. C'était la médecine du travail. Voilà. Oui, c'est à la médecine du travail en fait. Qui me disait oui. Prioriser, il faut dormir au minimum 7 heures, voilà, le minimum, vraiment le minimum. Et toi tu disais, moi c'est pas la peine, quoi. J'ai pas besoin de ça. Mais méfiez-vous parce que c'est des maladies après qui deviennent silencieuses. C'est une réalité. Donc ils te disaient ça pendant cette période où tu étais dans le déni, on va dire. Et toi tu rejetais... Ah oui, quand j'avais ma visite obligatoire médicale, le contrôle médical du travail, si on avait quand même... une petite recommandation. Que tu mettais tranquillement de côté du coup. Exactement. Ok, mais c'est hyper intéressant parce que je pense que tu es loin d'être la seule du coup qui se base peut-être sur sa propre expérience ou sur ce qu'elle voit directement. Et donc là je fais un petit aparté parce que sur cet épisode je veux aussi parler de ça, justement de l'importance de la science pour nous donner des informations au niveau beaucoup plus global, parce que nous on peut pas tout voir comme ça directement. On peut pas juste en se basant sur notre expérience ou sur celle de notre voisin comprendre des phénomènes beaucoup plus larges, beaucoup plus à long terme. Et du coup, c'est là où, tu vois, en l'occurrence, le médecin, il se base sur des études qui ont été menées à très grande échelle. Enfin, on a quand même beaucoup de données aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que si on leur fait pas confiance à ces experts-là qui se basent sur plein de données, on risque de malheureusement voir un contre-exemple à notre règle assez rapidement ou pas. Ça peut prendre longtemps avant d'arriver. On peut aussi avoir de la chance. Ça aurait pu ne pas t'arriver. Mais c'est pas parce que ça t'arrive pas à toi que ça va pas arriver à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, malheureusement, on prend un risque quoi quand on n'écoute pas. Quand on n'écoute pas son corps. Ouais. Et quand on fait pas le minimum qui est requis en fait. Et je te remercie beaucoup. Je vais te proposer maintenant alors toujours un peu sur la même logique de regarder comment on réfléchit sur cette thématique du changement d'opinion. Est-ce que actuellement il y a un sujet sur lequel tu as une opinion très forte et tu penses que tu vas pas changer d'avis dessus? Alors, t'es pas obligé de nous dire lequel, hein. C'est juste que tu l'aies en tête. D'accord. J'hésite un peu, mais oui. T'en as en tête? J'en ai un en tête. Ok. Et du coup, est-ce que alors voilà, t'es pas obligé de rentrer dans les détails si t'as pas envie de partager. Mais est-ce que tu pourrais nous dire juste sur quoi tu te bases pour dire que tu changeras pas d'avis là-dessus? Donc tu peux rester juste dans les grandes lignes. Hein. Alors, mon deuxième sujet, c'est sur l'éducation émotionnelle. Ok. Voilà. Et je trouve qu'il devrait être enseigné très tôt, dès la maternelle primaire. Ok. C'est super important. Bon, là, je ne peux qu'être d'accord.
Et sur quoi tu te bases alors, du coup, pour te forger cette opinion, tu te bases sur quoi? J'ai une fille de 8 ans. Ouais. Et au niveau émotionnel, très compliqué, très compliqué. Faut que j'échange énormément avec elle. Enfin, ça c'est normal, hein, comme tous parents. Ouais. Je veux dire, au niveau émotion, la prise de conscience, l'empathie, développer de l'empathie. Ça fait aussi partie de mes sujets sur ce podcast. Exactement. C'est super important en fait. Parce que le fait de se connaître, d'apprendre à avoir confiance en soi, on accepte mieux certaines problématiques, certaines choses. Surtout à cet âge-là, on n'est pas encore... on est en pleine phase de construction. Ouais. Et du coup, c'est super important. Outre les mathématiques, le français, d'instruire vraiment, ce serait ma bataille. Ok. J'aimerais bien qu'on donne tous la main et de dire allez, unissons-nous et allons convaincre toutes ces écoles en fait. Ouais. Au-delà des mathématiques, du français, tout c'est très bien. Ouais. Il faut, de l'instruction. Mais en fait, ça ferait quoi? Ça ferait une vie avec des enfants sur la durée. Bienveillance, bien-être. Je sais pas moi, confiance en soi, on aurait des meilleurs rapports à l'humain, exactement, meilleurs rapports, et dans la bienveillance en fait. Ça éviterait tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a vu déjà, on bannissait en fait, on balayait d'un regard, et aujourd'hui c'est carrément l'essence même, c'est revenir au basique, travailler déjà l'émotion pour construire, pour reconstruire en fait nos mentalités, notre bien-être mental et nos émotions. C'est notre société. Notre société, exactement. Et du coup, donc si je comprends bien, là aussi tu te bases un peu sur ce que tu observes avec ta fille. Et aussi sur ce que je vois, sur ce que je lis dans les journaux. D'accord. Ce qu'on entend, les faits divers qui sont récurrents. Ok, donc là tu te bases sur une observation plus générale de ce qui se passe dans la société. Alors, que ma fille me dit, les parents d'élèves au niveau des écoles. Okay. Bah alors là en l'occurrence sur ce sujet que je connais un peu, il y a des études qui le démontrent. Donc ça, on a de quoi. Tu vois, on parlait tout à l'heure des études, des choses qu'on peut pas forcément vérifier par nous-mêmes, parce que parfois on peut avoir une hypothèse, tu vois, ou une intuition, mais on sait pas tout à fait si c'est correct ou pas. Là en l'occurrence, ce que tu dis, c'est prouvé. Donc là c'est bon, on sait que c'est vrai. Mais est-ce que qu'est-ce qu'il te faudrait, même si tu penses que tu vas pas changer d'opinion là-dessus, qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'opinion sur ce sujet? C'est compliqué. Pour le sujet, pour l'émotion. Sur l'émotion, la nécessité d'éduquer au niveau émotionnel. Aujourd'hui, tant que ça, y a pas de, tant que ça bouge pas au niveau des écoles, je pourrais pas changer d'avis sur ce point-là en fait. Okay. Si je vois pas des améliorations, si je vois pas des propositions qui sont faites. Ben là, clairement, il y avait l'UNESCO aussi qui en parlait. Ouais, même l'ancien ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, avait parlé de cours à l'empathie. Tout à fait. On commence à parler de plus en plus de ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Tout à fait, les compétences, pour développer justement une meilleure compétence sociale. Donc on revient à l'empathie aussi. Ouais, et l'esprit critique en fait partie de ces compétences d'ailleurs. Ouais. Tant que c'est pas mis en pratique, je reste sur une position. Ok, donc si je comprends bien, tu changerais d'avis si par exemple il y avait eu une mise en pratique et on voyait que ça marche pas ou... Au contraire, je suis persuadée que ça marche. Mais qu'est-ce qui te ferait changer d'avis sur le fait que c'est nécessaire? Tu vois, qu'est-ce qui pourrait arriver qui te permettrait de changer d'avis? Là pour l'instant, tu n'as pas d'éléments qui peuvent te permettre de changer d'avis, mais qu'est-ce qui pourrait, si on imagine, tu vois, te faire changer d'avis là-dessus? Clairement, les personnes concernées, donc les enfants, disent non, quoi. Ok, si eux ils veulent pas. Si eux ils veulent pas, c'est les premiers, c'est eux qu'il faut écouter. Ouais. Je pense que déjà, avant d'aider quelqu'un, il faut déjà qu'on soit sensible, il faut qu'on soit à leur écoute. Ah, si on n'est pas à leur écoute, on ne peut pas les aider aussi, il faut les écouter. Ouais. C'est des enfants, oui, mais ils ont une faculté, ils ont une facilité, quand on échange avec eux, ils sont super pertinents sur des sujets. Je suis vraiment d'accord. On ne pourrait pas penser. Quoi. Et du coup, ils nous aident à mieux réfléchir pour le demain,
pour leur devenir, pour leur futur. J'adore, ouais, carrément. Et même de toute façon, effectivement, enfin moi je suis convaincue que pour que l'éducation fonctionne, eh ben, il faut aussi que ça passe en fait, que le message il passe auprès du public concerné, donc là les enfants. Et effectivement, si on leur enseigne des choses d'une manière complètement déconnectée, enfin tu vois, comme souvent on nous fait des cours super théoriques, on sait pas trop à quoi ça correspond, bah ça sert à rien en fait, malheureusement. Exactement, d'une façon ludique. Ouais, exactement. Ils adorent le jeu, ils adorent. Il y a pas de façon de leur transmettre cela et carrément. C'est juste fantastique. C'est vraiment trop génial en fait. J'adore. Bah alors franchement, moi je vote pour. Si jamais tu es en position de pouvoir, je serai derrière toi. Donc là je refais un petit aparté. Pourquoi je te posais toutes ces questions parce que du coup dans cet épisode je veux aussi sensibiliser un peu à la démarche scientifique. Parce que en fait ça peut vraiment nous servir nous aussi au quotidien à nous forger des opinions plus pertinentes, plus nuancées. Et du coup, alors la démarche scientifique, si je résume très simplement, c'est quoi ? C'est faire comme tu as fait, tu vois, formuler une hypothèse, donc basée sur une observation. Là, tu disais, voilà, je vois ma fille, je vois la société, etc. Donc, je pense que ce serait bien d'enseigner ces compétences émotionnelles à l'école, donc ton hypothèse. Et ensuite, on fait des études, donc ce que font les experts pour essayer de vérifier cette hypothèse, la valider ou l'infirmer. Donc ça, on a dit que sur ce sujet, il y a déjà des études, donc ça a été fait. Et en fait, dans la démarche scientifique, alors ça, je m'appuie sur les travaux de Karl Popper qui définit un peu la science et qui dit qu'en fait, c'est hyper important dans la science de pouvoir falsifier toujours une règle, c'est-à-dire qu'une règle scientifique, elle est vraie tant qu'elle n'a pas été falsifiée, donc on n'a pas montré qu'elle n'est pas vraie en fait. Tout à fait. Et donc tu vois, c'est là où, c'est pour ça que je te disais, quand on s'appuie que sur des exemples, alors nous au quotidien c'est ce qu'on peut faire le plus facilement, observer, prendre des exemples, mais ce qu'on peut faire assez facilement, c'est chercher un contre-exemple. Si on a une règle, tu vois, si par exemple là si tu m'avais dit non, pas besoin de dormir pour te sentir bien, donc ça c'est une règle un peu que tu te forges, tu vois, mentalement, et en fait il suffirait d'un seul contre-exemple de quelqu'un qui va pas bien parce qu'il a pas dormi pour te dire peut-être que ma règle elle est pas vraie. Tu vois, parce qu'on parle souvent d'exception qui confirme la règle, alors en science ça n'existe pas. S'il y a une exception, c'est que la règle elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Oui, bien sûr. Toujours un modifier. Voilà, exactement, l'améliorer, essayer d'autres hypothèses, etc. Donc ça peut être une petite astuce facile à mettre en place, tu vois, pour pas se laisser aller que par notre intuition, parce que notre intuition, notre cerveau, il simplifie plein de choses, forcément, on a beaucoup d'infos. Poussé parfois. Voilà, exactement. Donc c'est une petite astuce pour pas se laisser entrer dans des simplifications un peu trop hâtives. Et essayer surtout quand on prend des décisions, parce qu'en l'occurrence, tu vois, le sommeil, c'est quelque chose qui a eu un impact sur ta vie. Donc parfois, en fait, on se forge des certitudes, mais qui ont un impact énorme, en fait, sur notre vie, sur notre entourage, sur plein de choses. Carrément. Donc voilà, c'est l'idée aussi avec ces épisodes, c'est qu'on essaye de prendre conscience de ces certitudes qu'on se forge et d'essayer un peu de les remettre en question. Ça veut pas dire qu'on va plus avoir d'opinion, ça veut dire qu'on va essayer de développer des opinions argumentées et tu vois, qu'on sait qu'on a cette opinion parce que telle raison, tu vois. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Voilà, donc c'était ça l'idée de l'épisode. Je te remercie beaucoup, tu es la première à avoir testé ce format-là. Je te remercie, à toi aussi, c'est avec grand plaisir. Ouais, je voulais te demander, ça a été comment pour toi de faire ce petit exercice? Écoute, pour moi, c'était super gratifiant déjà, parce que du coup, je me suis posée sur le sujet. J'ai cherché des sujets qui me parlent. Ouais. Et c'était super génial de faire cet exercice-là avec toi, du coup. Ça permet de plus développer et puis de continuer, du coup, sur ces thèmes-là, à creuser, pour être en constante amélioration sur ces thèmes-là. Parce que c'est des sujets vraiment qui me tiennent à cœur. Trop bien. Voilà. Ça a été hyper passionnant pour moi aussi. Je te remercie énormément. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute
pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques. Alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt! Kritik är bäst,